Vendée, nuit sans lune, tu rentres chez toi, épuisé. Soudain, un magnifique cheval blanc apparaît, scellé, bridé, ses yeux brillants comme des braises. Il s'approche doucement. Tu penses à ta chance. Tu montes dessus. Le cheval galope. Impossible de l'arrêter. Il court toute la nuit. À l'aube, il te jette dans un précipice, ou te piétine à mort. Tu viens de croiser le cheval Malais, la légende la plus terrifiante du folklore français. Vendée, Poitou, pays de Retz, près du lac de Grandlieu. Depuis des siècles, on raconte l'histoire de ce cheval démoniaque. Il apparaît le soir, ou au milieu de la nuit. Toujours les nuits sans lune. Un cheval blanc magnifique, parfois noir, parfaitement scellé et bridé, comme s'il attendait son cavalier. Ses yeux émettent une lueur qui éclaire l'horizon quand il galope. Naseaux fumants, sabots qui frappent le sol comme le tonnerre. Le cheval Malais choisit ses victimes, les voyageurs solitaires, épuisés par un long trajet. Ceux qui marchent seuls sur les routes, la nuit tombée. Il s'approche lentement, doux, presque affectueux. Il se laisse caresser. Le voyageur fatigué voit une aubaine. Un cheval tout prêt pour finir son chemin. Erreur fatale. Dès que tu montes, le cheval Malais part au galop. Une course folle, déchaînée, comme un ouragan. Personne ne peut l'arrêter. Il traverse les plaines, les forêts, les marais, toute la nuit, sans ralentir, sans s'arrêter. Le cavalier hurle, supplie. Rien n'y fait. À l'aube, deux fins possibles. Soit le cheval te jette dans un précipice ou une fontaine. Tu meurs noyé ou brisé. Soit il te désarçonne et te piétine à mort avec ses sabots. On retrouve ton corps le matin, avec des traces de sabots étranges à côté. Le cheval Malais est vu comme un instrument du diable. Certains disent que c'est Satan lui-même. D'autres qu'il fait partie de la chasse-galerie, un cortège fantomatique qui emporte les âmes en enfer. Il existe 3 façons d'échapper au cheval Malais. Premièrement, avoir sur toi la rançon du voyage, 6 pièces de monnaie marquées d'une croix. Jette-les devant lui. Il s'arrête net. Deuxièmement, faire un grand signe de croix et asperger le cheval d'eau bénite. Il hennit d'horreur et s'enfuit dans les ténèbres. Troisièmement, la médaille de Saint-Benoît, la seule protection qui permet de prendre le contrôle. Un homme raconte avoir utilisé cette médaille en disant « Cheval Malais, au nom du grand Saint-Benoît, tu vas m'obéir. Tu vas m'emmener à Paris et me ramener. » Il aurait passé 3 jours magnifiques dans la capitale avant de rentrer sain et sauf. Mais sans protection, tu es condamné. En 1712, la ville de Saint-Lumine-de-Coutay a été obligée d'organiser une fête annuelle dédiée au cheval Malais. Chaque année, à la Pentecôte, 9 personnes déguisées, un arbre brûlé, des danses, des flamberges, une cérémonie bénie par le prêtre pour éloigner la malédiction. En 1791, la Révolution interdit cette fête, trop païenne. Tous les costumes saisis, mais en 1988, des habitants ont ressuscité la tradition. La fête existe encore aujourd'hui. Le cheval Malais reste la légende la plus terrifiante de Vendée. Les anciens racontent encore cette histoire aux enfants pour les effrayer. La morale est simple, ne monte jamais sur un cheval inconnu la nuit et garde toujours dans ta poche la rançon du voyage. Et toi, tu monterais sur ce cheval, commente. Abonne-toi pour plus de folklore français terrifiant. À bientôt.